Salut à tous les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du premier match de Monsieur Quique Sétienne à la tête du FC Barcelone. Un match très intéressant avec plein de nouveautés, plein de choses à dire et à redire sur ce match-là. Du nouveau déjà, on peut être clair sur ça. C'est un nouveau paradigme qui s'ouvre du côté de la Catalogne avec un entraîneur qui colle au profil qu'on avait un peu décrit déjà dans une vidéo précédente, qui colle au profil Barça. Ça, c'était une évidence. Mais on va voir un petit peu comment ça s'est du coup démontré sur le terrain. Donc la première chose, c'était donc le schéma de base. On était sur un 4-3-3. Ce schéma, on l'a retrouvé principalement quand l'équipe du Barça n'avait pas le ballon, pardon. Donc on retrouve un 4-3-3 avec Sergi Roberto à droite, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Antoine Griezmann, Léo Messi et Ansu Fati sur le côté droit. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la dynamique, et c'est de ça que je vais parler principalement, parce qu'il n'y a pas assez de recul, assez d'entraînement, assez de matchs, assez de temps, tout simplement, pour analyser dans la profondeur les idées de Quique Sétienne. Donc on va revenir un petit peu sur les petites choses, les petites nuances apportées par Quique Sétienne dans cette semaine de travail et pour son premier match. Donc, pour commencer, la première chose, c'est qu'en sortie de balle, l'équipe se positionnait comme ceci. Donc très intéressant avec Piqué dans une sorte de libéraux, Umtiti gaucher, donc du coup en axe gauche, et Sergi Roberto qui prenait ce côté-ci de la défense à 3 avec le ballon. Busquets évidemment devant la défense, donc dans le vrai 4 barcelonais on va dire, hein. Dans le 4 c'était le milieu défensif, donc les Guardiola, les Busquets, les joueurs de ce type-là, même Xavi à une époque a joué ici. Ensuite, donc Rakitic et Vidal, les deux milieux centraux. Et là, c'est intéressant, c'est la largeur a été donnée par Ansu Fati sur le côté droit et Jordi Alba sur le côté gauche. Alors pourquoi Ansu Fati et pas Sergio Roberto? Tout simplement pour des caractéristiques physiques. Ansu Fati est un joueur très rapide qui donne beaucoup de largeur et de profondeur de par sa vitesse. Jordi Alba, la même chose sur le côté gauche. Sergio Roberto, c'est moins un joueur qui prime sur sa qualité de vitesse et physique. Il est plus sur un bon joueur technicien, mais pas forcément qui donne de la largeur. Donc c'est pour ça que c'est Fati et Jordi Alba qui avaient cette nuance-ci au moment de possession et de construction. Donc Busquets en numéro 6, Rakitic Vidal, voilà, qui tenait ici dans l'axe du terrain en numéro 8 du coup. Et les deux pointes, c'était Griezmann et Messi, avec beaucoup de crochage. Évidemment, c'est des joueurs qui aiment bien surtout Griezmann, prendre la profondeur, mais surtout venir demander dans les pieds. On va le voir après dans l'analyse. Vous allez voir qu'il y avait beaucoup de mouvements, il donnait quand même pas mal de mouvements et demandait le ballon dans les pieds. On a perdu ce côté, on demande devant des longs ballons dans le dos de la défense. Donc ça, c'était sur le schéma de base, très intéressant. Ce qui a été intéressant à voir aussi, c'était de nouveau des lignes de passe, des joueurs qui demandaient les ballons dans les pieds, le travail sur tous les axes du terrain. Donc d'un côté à l'autre, il y avait des joueurs dans tous les couloirs, avec les deux joueurs, ça c'est un emblème du football catalan et du football du FC Barcelone, c'est la largeur primordiale, donc avec généralement deux ailiers, donc là c'est un défenseur et un ailier, mais voilà, d'avoir cette largeur, beaucoup de joueurs au milieu et d'occuper tous les espaces. Donc ça c'était très intéressant. Il y a eu quelques petites fausses notes, mais c'est normal. Des joueurs qui pour moi ne sont pas adaptés à ce type de football-là. On va revenir sur Rakitic et Vidal, mais principalement sur Rakitic. Vidal, à la rigueur, peut apporter une certaine dynamique dans la récupération du ballon, dans l'intention et dans le côté même de casser les lignes. C'est un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant dans la surface adverse, en deuxième attaquant. Il a eu pas mal de situations comme ça. Rakitic a moins ça, et surtout Rakitic joue beaucoup trop vers l'arrière. On va le voir, on va l'analyser, mais c'est un joueur qui demande toujours dos au jeu et qui rejoue sans cesse arrière, arrière, arrière côté. Et ça, pour un football de possession, c'est compliqué. Donc je sais, j'ai vu la stat des 83%, des 1000 et quelques passes. C'est intéressant, c'est toujours bien. Mais il faut voir comment est faite la possession. Si c'est une possession qu'on appelle un peu, vous voyez, en U, avec tous les joueurs comme ça autour
et personne dans l'axe et qu'on se passe la balle comme ça, un peu comme au hand, c'est pas très intéressant. C'est difficile de se projeter et d'arriver dans la zone cruciale ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait de nouveau des lignes de passe quand Piqué, quand Sergi Roberto, quand Umtiti avait le ballon. Il y avait des triangles qui s'organisaient, notamment sur le côté gauche. Il y avait un petit losange comme ça avec Umtiti, Rakitic, Alba et Griezmann qui demandaient. Et donc d'avoir ces triangles ici comme ça sur ce côté-ci. Au milieu de terrain aussi, on a retrouvé, avec Messi qui revenait demander, on a retrouvé des lignes de passe, des joueurs qui demandaient dans les intervalles, etc. Donc c'était vraiment une nouveauté, un plus, enfin une nouveauté, une amélioration par rapport à Valverde. Mais on va tout de suite rentrer un peu dans le détail, je vais vous montrer ça en images. Je le répète, tout n'est pas parfait, loin de là, beaucoup de travail encore pour Quique Sétienne. Beaucoup de joueurs, en plus de ça, il manquait De Jong, enfin Arthur revenait de blessure, Riqui Puig est rentré seulement à 20 minutes de la fin du match, c'était son premier match en championnat de mémoire. Il avait joué qu'en Ligue des Champions et en Coupe. Donc voilà, c'est une équipe qui va encore beaucoup progresser. Mais en tout cas, sur les bases, c'était intéressant. Et on va tout de suite s'attarder un petit peu sur les images du match. A tout de suite pour l'analyse. Donc moi, je fais l'analyse depuis l'ordinateur pour vous. Donc, on va tout de suite regarder principalement les sorties de balles. Vous voyez, comme je vous le disais, on a ici les 3 joueurs de derrière. Donc Sergi Roberto, Piqué et Umtiti. Et vous voyez tout de suite des lignes de passe, des joueurs qui demandent dans l'axe, Busquets, Vidal. On voit ici le souci Rakitic qui ne se propose pas et qui se cache un petit peu au milieu des joueurs, des milieux adverses. Et c'est un peu le souci de Rakitic. J'ai l'impression parfois qu'il a peur d'avoir le ballon et qu'il est là, il se propose, mais dans son langage corporel, on a l'impression qu'il dit ouais, je suis là, mais si tu peux faire avec quelqu'un d'autre, ça m'arrange un peu. On va revenir dessus. Voilà, donc là un peu plus haut et on voit tout de suite Piqué qui a plusieurs lignes de passe. Il a Busquets ici un petit peu devant, Vidal qui demande, Messi qui demande, Ansu Fati qui donne de la largeur. On peut voir aussi Alba qui est bien ouvert sur son côté gauche. Donc voilà, donc c'est déjà beaucoup de lignes de passe, de la largeur, des joueurs sur tous les couloirs du terrain. Donc une grosse amélioration. Ici encore une fois, la ligne de 3, Busquets qui vient de demander derrière la ligne de pression, toujours très intéressant. Et là, on voit bien les 4 et les 2 devant, Rakitic entre les lignes, Vidal ici, Alba ici. Et on voit déjà ici le début de l'espèce de petit losange dont je vous parlais. Et là, on voit beaucoup mieux. Avec Alba, Umtiti, Rakitic, Griezmann. Et là, on voit des lignes de passe pour être capable de ressortir. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN Barça, dans les fameux rondos, les taureaux, dans les exercices, les jeux de position, pardon, et dans le football de position et dans les jeux de position qu'ils font, on voit souvent ces lignes de passe, ces triangles. C'est très intéressant parce que ça permet d'éliminer, de créer des supériorités. Vous voyez comme ça, de hop, faire tourner pour essayer de créer, d'attirer l'équipe adverse pour pouvoir changer après de côté. Donc c'est très intéressant. Ici, on voit dans les petits aspects à travailler, c'est Rakitic, vous voyez, qui demande un petit peu trop bas. Il aurait dû demander un peu plus haut parce que là, au final, il reçoit le ballon, il apporte pas vraiment de supériorité parce qu'il peut être tout de suite fermé. Alors que là, s'il reçoit un peu plus haut, ça peut être un peu plus intéressant. Vidal, pareil, là, il a un petit peu caché avec ce joueur-là. Il pourrait demander ici. Et là, on aurait pu avoir, par exemple, un ballon sur Busquets qui aurait pu ensuite toucher l'un ou l'autre des joueurs. Et là, on aurait eu une création déjà un peu plus intelligente. Mais ce sont des petits détails qui vont, avec le temps et avec le profil des joueurs qui vont entrer, comme De Jong et comme Arthur, s'améliorer naturellement. Donc là, comme je vous disais, c'est l'occupation de tous les couloirs, c'est quelque chose qui est très intéressante et très importante, qui oblige en fait l'équipe adverse à être attentive sur tout le terrain, à ne pas seulement se fermer, c'est-à-dire qu'on leur laisse un côté ouvert, mais si on arrive à les aspirer d'un autre côté, on peut changer. Donc ça, c'est très intéressant. On voit voilà, Alba, on voit des milieux de terrain, on voit Griezmann qui demande et qui regarde un peu, mais qui demande le ballon dans les pieds, qui n'est pas toujours à demander dans la profondeur. Et Griezmann a vraiment fait un très bon match d'ailleurs, et je pense qu'il va progresser. Je disais sur Twitter cette semaine que pour la première fois, il a un entraîneur en rapport avec ses qualités, qui va valoriser ses qualités, parce que c'est un excellent footballeur avant d'être un attaquant qui défend beaucoup. Donc voilà, Umtiti, là pareil, 3 lignes de passe, 1, 2, 3, un joueur sur un côté, un joueur dans l'axe, un joueur un poste, enfin, dans une position un peu plus sécurité qui est Busquets. Mais voilà, en tout cas,
c'est beaucoup plus facile d'attaquer comme ça parce que l'équipe adverse ne sait pas sur quel créneau défendre ou défendre. Donc pour créer des décalages, c'est beaucoup plus simple si on a plusieurs lignes de passe. Pareil ici, on voit Griezmann qui décroche, qui vient demander le ballon dans les pieds pour créer ce triangle. Et donc là, on peut, Umtiti choisit de sortir par Alba, mais il aurait pu sortir par Griezmann. Et si Alba la touche, la reçoit bien, il peut jouer avec Griezmann. Enfin voilà, il y a du mouvement, il y a des lignes de passe, et il y a cette envie de construire ensemble. Donc sur le pressing également, on a déjà vu une amélioration. Là, on voit tout de suite à la perte de balle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Barça en train de presser l'équipe adverse. Ici, pareil, on voit la ligne de défense très très haute, comme vous pouvez le voir. Et sur la ligne de milieu de terrain, vous voyez, tous les joueurs sont là. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc les 10 joueurs de terrain sont là, sur un demi-terrain, sur un tout petit périmètre, en train de presser et d'empêcher l'adversaire de sortir. Pareil ici, Ansu Fati a lancé parce qu'il y a une passe en retrait, c'était l'indicateur pour monter. Ansu Fati s'est projeté et là on voit, même s'ils sont un peu loin, un peu en retard, on voit tout le bloc qui remonte et qui vient fermer pour empêcher l'adversaire d'avoir des solutions simples pour ressortir. Là encore une fois, la ligne ici, et on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs au pressing. Donc vraiment une équipe qui a récupéré gentiment, hein, il n'y a eu qu'une semaine d'entraînement, je l'aurais dit, mais qui a récupéré cette envie d'aller chercher, d'aller presser très très haut. Donc là, ça fait partie également de la culture Barça, avec la fameuse règle des 5 secondes, je crois, ou 4 secondes, je ne sais plus, qui est voilà, le temps qu'il faut avant de récupérer le ballon. C'est-à-dire à la perte du ballon, il faut récupérer en moins de temps possible. Donc dans le jeu offensif, on a peu vu, parce que c'était encore un peu brouillon bien évidemment, mais on voit déjà des choses. L'ailier qui vient de son côté pour offrir une diagonale dans l'axe, avec Ansu Fati qui l'a fait quelques fois. On voit également l'envie de trouver le joueur derrière les lignes. Ici, vous voyez que Busquets trouve Messi qui demande ici, et en recevant le ballon, il efface 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs et il se retrouve face à la ligne défensive. Donc forcément, quand vous avez plus que 4 joueurs qui défendent sur vous, qui défendent face à vous, c'est plus facile que si on reçoit le ballon dans une zone où il y a encore des milieux de terrain et des machins, des trucs, ce qui est assez logique. Pareil, là sur le centre, on voit 1, 2, 3 joueurs en plus du centreur qui attaquent la surface. Voilà, la Fati ne réussit pas à la reprendre, mais en tout cas, il y a une intention de se projeter. Il y en a un autre qui arrive ici. Donc voilà, par rapport à certaines actions de Valverde, il y a une autre vidéo que vous pouvez voir sur le jeu de Valverde, où parfois il y avait des centres, il y avait 1, 2 joueurs dans la surface. Là, c'est un centre à ras de terre, proche du but, donc c'est-à-dire on ne va pas jouer sur le qualité physique des joueurs du Barça, parce qu'en même temps, avec Messi, Griezmann, Fati, pas des mecs qui font 1m95 et qui vont vous mettre un casque au fond des filets. Donc là, on rentre, on fait, c'est même pas un centre, c'est presque plus une passe, et il y a du monde qui se projette et qui apparaît. Et apparaître, c'est plus important qu'être dans la surface. Ensuite, ici, pareil, sur le jeu offensif, vous voyez le joueur qui demande devant la ligne de défense, qui demande entre les lignes. Position du corps, vous le voyez, il est de côté, c'est-à-dire qu'il peut recevoir tout de suite se retourner vers le but. Et là, tout le champ, en fait, il peut choisir s'il va sur la gauche, s'il va sur la droite. Donc voilà, le positionnement du corps, toujours très important. Pareil, là, on est pareil sur la construction des triangles. Si Umtiti choisit de jouer avec le joueur ici, c'est avec Riqui Puig peut l'avoir et la toucher sur Alba. S'il décide de jouer par exemple avec, je crois que c'est Vidal ou Arthur, je ne sais plus, Arthur. S'il décide de jouer avec Arthur, Arthur peut ensuite venir toucher Messi. Donc voilà, il y a des lignes de passe, il y a des schémas, il y a des joueurs qui se proposent, qui sont là, qui ont envie d'avoir le ballon dans l'axe, dans le centre du terrain, là où on peut faire mal à l'adversaire. Pareil, proche de la surface, des joueurs qui ne prennent pas forcément la profondeur, mais qui essayent de créer des décalages. Et là, c'est sur l'action du but. On touche Griezmann la remet à Vidal, voilà, et c'est toujours cette idée de apparaître, d'attirer, c'est-à-dire que là en recevant la balle, Griezmann va attirer un défenseur sur lui, donc ça va créer un décalage et il peut la glisser dans ce trou, dans cet espace-là. Et c'est cette idée toujours d'arriver à toucher, recevoir, donner proprement, correctement, et de pas forcément avoir cette course vers la profondeur qui ne réussit pas toujours. Pour faire une passe dans la profondeur, elle est essentielle si on n'arrive pas au but adverse, évidemment, il faut d'abord créer des décalages. Et c'est ce genre de mouvement qui crée des décalages.
Là, encore la petite chose à travailler. On voit Fati, pareil, qui rentre dans la surface pour faire le centre. Et on voit que là, dans cette zone-là, il n'y a personne qui attaque. Et en fait, il n'y a pas vraiment de ligne de passe pour qu'il puisse faire son centre. Donc, il va essayer de faire le centre. Il va évidemment le rater parce que personne n'a attaqué cette zone-là. Messi aurait pu la prendre. Vidal aurait peut-être pu. Griezmann, il venait de faire le 1-2 avec Fati. Donc, on ne va pas lui demander non plus d'être au four au moulin. Mais vous voyez, dans l'idée, dans les mouvements, dans les espaces à attaquer dans la surface, il y a encore du travail. Et c'est normal. Pas beaucoup de temps de travail. Rakitic, voilà, comme je vous le disais, pour moi ça a été le joueur moins et le joueur qui a montré qu'il était peut-être le moins adapté au jeu de Quique Setien et au jeu du Barça. Là l'exemple c'est, vous voyez, il touche le ballon dos au but, il n'essaie pas de se retourner et de prendre l'espace. Il est toujours très fermé, il joue beaucoup vers l'arrière ou sur les côtés. Jamais de prise de risque pour essayer de trouver, de par un contrôle, de par une passe, les joueurs qui sont devant, les espaces qui sont devant, et c'est compliqué. Encore une fois, vous voyez là, c'est la passe qui était la plus logique. Donc après, elle est risquée, il faut qu'elle soit courageuse. Pour jouer ce football-là, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de rater. Parce que là, s'il touche Griezmann, pareil, on élimine toute la ligne de milieu de terrain, là, 1, 2, 3, 4, l'attaquant, et il ne reste plus que les 5 joueurs ici derrière. Mais il aura choisi l'option un peu plus simple avec Alba, qui est sur un côté, qui va la recevoir, et du coup, le milieu de terrain aura le temps de se replacer. Donc voilà, dans les prises de risque, dans le positionnement, j'ai pas trouvé Rakitic compatible avec ce football-là. Donc pour moi, c'est celui qui aura le plus de difficultés à s'adapter, celui qui risque de perdre sa place le plus rapidement dans le milieu de terrain, surtout quand on sait que derrière, il y a De Jong, il y a Arthur, il y a Riqui Puig qui commence à pointer le bout de son nez. L'année prochaine, retour de prêt de Carles Alenia qui a été prêté là au mois de janvier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il parte dans les semaines ou jours à venir. Alors, Ricky Puig, c'est celui qui a apporté une petite étincelle. Tout le monde l'attendait, tout le monde avait envie de le voir. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait. Déjà, le pressing, cette envie de tout de suite récupérer le ballon et dès la perte de balle. Positionnement, vous le voyez par rapport à Rakitic qui se met un peu de dos quand il reçoit le ballon, dos au jeu. Là, lui, non, c'est tout de suite, hop, de côté, et il peut recevoir et tout de suite orienter, décider si le défenseur s'approche de lui, et ben, il fait la passe en arrière. Si le défenseur n'est pas proche, et ben, il peut contrôler de son pied gauche et partir vers le but. Alors, pareil, le joueur du Barça, mais Puig notamment, si on comptait le nombre de fois où il tourne la tête d'un côté à l'autre pour voir les espaces, pour voir s'il peut recevoir le ballon, pour voir s'il a des lignes de passe avec ses coéquipiers, etc. Je pense qu'on dépasserait les 1000 par match, un peu comme les passes, hein. Mais c'est impressionnant, sa tête est tout le temps en mouvement, même quand le ballon est de l'autre côté du terrain. Donc très intéressant également dans ça, et toujours à essayer de chercher la meilleure solution. Pareil, là, il s'est décalé pour trouver l'espace et pour venir se proposer entre les lignes. Et en recevant cette balle, hop là, il efface tous ces joueurs-ci, alors qu'il aurait, s'il était resté là, il n'aurait pas été une ligne de passe. Donc essayez de se positionner derrière la ligne adverse et d'essayer de se proposer. Là, sur le contre, ça donne sur une super frappe de Griezmann qui passe juste à côté, je crois. Mais il l'emmène, il fait une course un petit peu vers l'extérieur pour emmener son défenseur. Puis il revient à l'intérieur pour que le défenseur le suive. Et au bon moment, il va lâcher la passe pile poil quand il faut pour laisser Griezmann isolé et sans que le défenseur puisse intervenir. Il attend vraiment de se rapprocher du défenseur au maximum pour que le défenseur ne puisse plus intervenir sur son coéquipier. Alors que s'il fait la passe un peu plus tôt, le défenseur peut revenir vers l'arrière et intercepter la passe ou gêner la course de Griezmann ici qui aurait reçu le ballon. Beaucoup d'intelligence. Encore une fois ici, il se positionne derrière la ligne de milieu de terrain. On voit la différence par exemple par rapport à tout à l'heure Rakitic. Toujours pour essayer d'être une solution pour recevoir le ballon face au jeu et derrière la ligne de milieu de terrain adverse. Encore et toujours, dans une zone libre, il voit la zone libre, Busquets est là, il lui passe la balle et c'est toute la ligne là qui est effacée. Et pour finir, un énième exemple de ce positionnement de Riqui Puig qui attend, qui est patient. Et ce qu'on appelle le jeu de position, c'est vraiment l'attente, d'être positionné, de se placer dans les bons intervalles, dans les bons espaces et d'être patient pour avoir le ballon. Il aurait pu venir se placer ici pour recevoir le ballon plus vite, mais non, il est patient et il attend là où il faut, là où il doit pour recevoir le ballon. Et ensuite, une fois qu'il est là, il reçoit le ballon et il peut tout de suite orienter et attaquer la dernière ligne défensive. Donc voilà. Donc voilà pour la petite analyse sur le premier match de Quique Setien. Évidemment, beaucoup trop tôt pour dire que c'est le nouveau Barça, que c'est à nouveau le Barça de Pep, etc. Évidemment, non. Mais en tout cas, on retrouve un petit peu de l'ADN du Barça, des idées du Barça. Donc beaucoup de choses positives, beaucoup encore de travail.
surtout sur l'effectif, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés durant les dernières années, qui ne sont pas forcément Barça compatibles sur le papier. Donc à voir comment ça va prendre. Mais en tout cas, beaucoup d'espoir, je pense, du côté des Catalans et du côté des fans du FC Barcelone, parce que effectivement, il y a une petite étincelle en tout cas qui s'est rallumée par rapport au jeu, par rapport au style, et on sait que pour ce club-là, en tout cas, c'est très 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 important. Donc voilà, c'était la petite analyse de ce match-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des avis, des suggestions aussi, n'hésitez pas de me l'envoyer sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. De toute façon, tout est en bas. On se retrouve, nous, à très vite et très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, les amis. À très bientôt.